présent accueillir le troisième candidat. Son nom, Dacruz Mas Noël. Insécurité. Insécurité. C'est là le mot d'ordre de la population béninoise depuis un certain moment. Que dis-je? Depuis l'histoire. Mais ce soir, l'insécurité béninoise ou l'insécurité au Bénin, je l'aborderai dans le sens de l'insécurité électorale. L'insécurité au Bénin, et plus précisément électorale. En réalité, les élections au Bénin ont été toujours, depuis la nuit des temps, des événements marquants de l'histoire du Bénin. 1963 à 1972, notre très cher pays, le Bénin, était caractérisé par des coups d'État. Coups d'État qui donc remettaient en cause le principe du libre choix des représentants. Et aujourd'hui encore, l'insécuritatis revient sous une nouvelle forme. Car au Bénin, laissez-moi vous démontrer, l'insécurité électorale bat son plein. Si cet océan qualifié d'insécurité électorale, notre premier port sera le port de la définition. Le second sera celui des manifestations. Et pour finir, la solution. L'insécurité est définie comme étant l'état, la situation dans laquelle un individu se trouve en manque de liberté, de protection et de quiétude. Les manifestations de l'insécurité électorale au Bénin sont entre autres les émeutes, les soulèvements, caractérisés par les jours du 1er, du 2 mai 2019, au cours, et depuis la veille des élections législatives au Bénin. Au cours de ces échanges, plusieurs civils ont été blessés et même des morts en ont suivi. Comme si cela ne suffisait pas, il faut voir encore avril 2021, journée marquante. Il s'agit des 11, des 10 et des 12 de ce mois-ci. Tchaourou, Cotonou et même Savère étaient caractérisés par des fusillades entre forces de l'ordre et civils. Des morts s'en sont suivis également. L'insécurité électorale est également caractérisée ou matérialisée par des réformes fallacieuses. Dans un premier temps, des réformes constitutionnelles de 2019, bien évidemment, qui imposent aux partis politiques la nécessité d'obtenir les 10% du parrainage, ce qui nous fait un total de 100 parrainages par candidat. Sachant bien évidemment que tous ces individus, que ce soit les députés et les maires, ne sont partis qu'à un seul parti politique, celui en place. Secondo, des réformes dans le sens législatif relativement à la loi de 2018 portant charte de création des partis politiques. Cette loi impose en effet, dans ses dispositions, le quitus comme élément et condition obligatoire pour la création des partis politiques au Bénin. Cher public, chers membres du jury, il est clair qu'au Bénin, nous sommes dans une insécurité qui ne dit pas son nom, mais électorale. Comment faire donc pour pallier, pour résoudre ce problème? Je nous invite alors à pratiquer ou à aller à l'école de Jean-Jacques Rousseau, de Gandhi, en pratiquant la désobéissance civile. L'insécurité électorale se manifeste également par des arrestations fallacieuses. La preuve, Rekiat Magadou, le professeur Joël Aïbo, M. Bior Tidjani, M. Mamadou Tidjani, ce sont entre autres des victimes de cette insécurité. Tous ensemble, disons comme l'a dit le professeur Joël Aïbo, je ne voterai pas.